أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a rendu obligatoire les prières aux musulmans, il faut savoir que, avant l'obligation en tant que telle des prières, des 5 prières journalières, les musulmans priaient à la Mecque la nuit, en cachette, fidar al-arqam, dans une maison cachée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'origine des prières dans l'islam, c'était uniquement des prières pendant la nuit. Qiyam al-layl. Aujourd'hui, bihamdillahi azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé un héritage énorme en termes de texte, en termes d'incitation au bien, pour nous inciter à faire les prières de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toutes les nuits du mois de Ramadan. Pendant 3 ou 4 jours, selon les versions des hadiths, il est sorti pour faire en sorte que les gens prient en communauté. Puis ensuite, afin que cela ne devienne pas une obligation pour les musulmans, il a laissé chacun d'entre eux pouvoir prier soit à la mosquée, soit chez lui. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah, la sunna pour salat al-tarawih, c'est de le faire chez soi, et non pas à la mosquée. Ainsi, une personne qui ferait aujourd'hui la prière à la mosquée pour salat al-tarawih, il se doit aussi de ne pas oublier le droit de sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, et avec tous les membres de sa famille, afin de faire revivre cette prière nocturne dans la maison, dans l'endroit de la vie de tous les jours. C'est une chose qui est très importante. Afin d'illustrer la prière de nuit, nous allons nous arrêter sur un épisode de la vie de l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, un des grands tabi'in. Les tabi'in, c'est la génération qui ont connu les sahaba radiyallahu anhum. Ce sont les élèves des sahaba radiyallahu anhum. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, avait décidé de changer de logement. Pour pouvoir porter ses meubles, porter ses affaires, ses élèves sont venus. Un des élèves est arrivé en retard. Lorsqu'il arriva et rentra dans le logement de l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il vit les meubles sortir. Donc, lorsqu'il rentra dans ce logement, il put voir finalement les traces de chaque meuble qu'il avait pu identifier en train de sortir, ou alors d'autres qu'il n'avait pas vus, mais il comprenait c'était quoi. Comme par exemple le fait de voir 4 trous dans la terre, parce que bien évidemment, le sol de la maison de l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, était en terre, donc cela creuse la terre. S'il voyait cela, il se disait c'était une table. S'il voyait cela, c'est un endroit où il s'asseyait souvent. S'il voyait autre chose, il disait que c'était un petit peu enfoncé dans la terre, c'est l'endroit où il dormait, etc., etc. Puis il vit un meuble, enfin, plus précisément les traces d'un meuble dont il ne comprenait pas la forme. C'était un meuble à 7 pieds. Donc 2 trous, 2 trous, 2 trous, et au centre, un 3e un peu plus gros, avec la terre, au niveau de ce pied un peu plus gros, la terre qui avait changé de couleur. Pour ceux qui ont déjà vécu dans des pays étrangers, et dont le sol de leur logement était fait de terre, ils savent qu'à force de renverser de l'eau sur le sol change de couleur. Ou bien alors, par exemple, l'endroit où on fait à manger à cet endroit-là, la terre change de couleur en raison de l'huile, des aliments, etc. Donc ils n'arrivaient pas à comprendre. Était-ce l'endroit où ils faisaient la cuisine? Était-ce l'endroit où ils ne savaient pas? Donc il demanda aux autres élèves, quel est le meuble qui était ici? Donc ce meuble si étrange, avec 6 pieds, avec un 7e, avec quelque chose qui a changé l'eau de la terre. Lorsqu'il a posé cette question, il y a eu, comment dirais-je, un vrai silence, avec une vraie remise en question des gens qui allaient lui répondre. Et les frères de lui répondre, Ya akhi, il n'y avait pas de meuble ici. Ici c'était la place où l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, fait qiyam al-layl, prie la nuit. Tellement il a prié dans son existence, Ya akhi al-Karim, pendant la nuit. Ses membres ont creusé le sol. Ses pieds, les 7 pieds, c'était ses 2 pieds, ses 2 genoux, ses 2 mains. Et le plus gros des pieds au milieu, c'était son front, Ya akhi. Et la terre qui avait changé de couleur, elle avait changé de couleur
en raison de ces larmes qui ont changé la couleur du sol. Voilà c'est quoi la prière de la nuit. La prière de la nuit pendant le mois de Ramadan est un élément et un événement exceptionnel qui te permet de prendre des habitudes. Ce n'est pas simplement le fait de se lever la nuit et de cesser de se lever la nuit pendant tout le reste de l'année. La prière de nuit doit devenir une habitude. Et c'est un conseil que je vous donne et que je me donne à moi-même, bien évidemment. On se doit de retourner à une véritable spiritualité et à une véritable relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les paroles que Jibril alayhi salam a pu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le fait de dire que l'honneur du croyant réside dans la prière de la nuit. Subhanallah. L'honneur du croyant réside dans la prière de la nuit. De même, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant le dernier tiers de la nuit, descend en déclarant « Je suis le roi des rois, qui m'invoque afin que je puisse répondre à son invocation, qui me demande pardon afin que je puisse lui pardonner. » Et il reste ainsi jusqu'au lever de l'aube. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De même, nous avons un hadith authentique qui nous explique qu'il y a dans chaque nuit un moment où tout croyant qui demandera sera exaucé. Des choses de cette vie d'ici-bas ou des choses de la vie de l'au-delà. Il sera exaucé. Bien évidemment, tant que c'est une chose qui est demandée dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se lever alors que tout le monde dort, le fait de prier alors que les autres sont peut-être en train de perdre leur temps sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, en train de regarder des dizaines et des dizaines de vidéos. Vous savez, je vais même aller plus loin. En train de perdre son temps sur YouTube, en train de regarder des vidéos liées à la religion. C'est bizarre ce que je viens de dire. On va être honnête. Les petites vidéos, comme celles que nous sommes en train de faire, je pense que c'est une chose qui peut être positive. Ou peut-être pas. Et parmi les choses qui sont néfastes, c'est le fait qu'une personne regarde, par exemple, 10, 15, 20 petites vidéos sur l'islam à l'affilée. J'ai une question à te poser, Harry. Qu'est-ce qu'il en reste à la fin? Tu ne sais même plus le titre ou simplement ce dont parlaient les 10 premières vidéos. Il vaut mieux regarder un nombre de vidéos limité ou une conférence entière d'1 heure, être concentré, vraiment profiter et ensuite d'aller prier. Alors imagine-toi l'illogisme de la chose lorsque la personne reste sur des forums à parler d'islam, à tweeter sur l'islam, à regarder des vidéos sur l'islam, mais ne se lève pas pour Salat al-Fajr, ne se lève pas pour l'obligation. Allahu Akbar. Allahumma ahfadna min dhalik. Qu'Allah nous préserve d'une telle attitude. Ya Rabbal Alamin. La prière de nuit est une éducation pour ton cœur. La prière de nuit est une éducation où tu t'arraches de ton sommeil. Tu t'arraches du confort de ta couette et de ton matelas pour aller adorer Allah Azza wa Jal, pour aller adorer ton Seigneur. La prière de la nuit est une chose qui purifie ton cœur. La prière de la nuit est une école. La prière de la nuit est une étude pour toi. La prière de la nuit, est un travail de fond sur celui que tu es. La ilaha illallah. Ce mois de Ramadan est une occasion exceptionnelle pour toi et pour moi et pour nous de changer. Vraiment. Prendre des vraies habitudes. Les habitudes des pieux. Les habitudes des pieux. Les habitudes de ceux pour qui l'adoration d'Allah Azza wa Jal est plus importante que tout. Les habitudes de ceux qui sont connus dans le ciel par les anges d'Allah Azza wa Jal mais sont inconnus dans cette vie d'ici-bas. Les habitudes de ceux pour qui la parole d'Allah Azza wa Jal devient le principal refrain de leur existence. Tu as envie de chanter des choses, Akhil Karim, ou tu as envie d'avoir le Coran dans ta vie. Ça, c'est une chose importante. 1 mois pour changer ta vie. 1 mois pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure. 1 mois pour te repentir, pour nous repentir, pour réellement se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule question c'est, est-ce qu'après cette vidéo, tu vas te lever? Et est-ce qu'après cette vidéo, même lorsque le mois de Ramadan sera fini, est-ce que tu vas continuer à te lever, incha'Allah? Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.